J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes donc le 9 avril 2024, c'est le dernier jour de ce mois de Ramadan de l'année 2024. Demain c'est l'Aïd, Aïd al-Fadr, ça Aïd comme à l'avance. J'espère que vous avez passé un Ramadan plus ou moins tranquille au début de toutes les turbulences économiques et sociales et politiques. Notre pays a basculé dans une nouvelle dimension depuis le 21 mars 2024 avec l'annonce d'une élection présidentielle anticipée et tous les problèmes que nous avons connus durant ce mois de Ramadan. Problème de pouvoir d'achat, de salaire, de revenus, de stabilité politique, de stabilité macroéconomique, d'inquiétude géopolitique et diplomatique. C'était un Ramadan assez plein et nous avons été extrêmement dynamiques grâce à vous. Donc, merci pour votre fidélité et j'espère que profiter de ce Eid. En attendant, depuis hier, je pensais à un sujet qui est composé de 3 lettres. Et ces 3 lettres résument malheureusement, à mon avis, toute la dramaturgie du sous-développement en Algérie. Toute la dramaturgie du sous-développement en Algérie. Alors, ces 3 lettres, c'est la VAR, la vidéo, l'arbitrage vidéo, très connu que maintenant, je pense que tout le monde, les amoureux du football aujourd'hui, connaissent extrêmement bien cette technique. L'arbitrage vidéo qui permet donc aux arbitres de vérifier les actions les plus décisives d'un match de football. L'assistance à arbitrage vidéo, donc ce dispositif qui permet aux arbitres de prendre des décisions adéquates sur le terrain en revisionnant les scènes ou les séquences les plus problématiques ou les qui suscitent le doute. Malheureusement, un communiqué est paru sur le site de la Confédération africaine de football qui concerne l'attitude de notre pays par rapport à un incident plutôt qui s'est déroulé en Algérie par rapport à un match de football qui a eu lieu cette semaine, le dimanche dernier. Il y a eu le match dans la quart de finale de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était un match qui réunissait le tenant du titre, le club algérien, l'USMA d'Alger, face à un club du Nigeria appelé Rivers United. Et l'USMA a gagné ce match 2-0. Moi, j'ai vu ce match, donc je suis très content pour l'USMA. Je suis un grand amoureux du football. Je suis un des grands supporters aussi de l'USMA d'Alger. On espère que l'USMA d'Alger, qui a intégré maintenant le carré final, va aller au-delà au-delà de cette, va briller encore dans cette épreuve, qui va essayer de la remporter, de conserver le titre. D'ailleurs, il y a une belle demi-finale avec un club marocain, si je me trompe pas, Berkane. D'après ce que je sais, il y aura un derby USMA Alger Berkane au niveau de la demi-finale de la CAF. Voilà, ça sera l'USMA d'Alger, le RB Berkane, ça sera le 21 avril prochain. Tout va bien, Inch'Allah. Et nous espérons que cette demi-finale va permettre aux Maghrébins de fêter leur fraternité, même si en ce moment c'est un peu très difficile à cause de tous les problèmes qui divisent ou qui opposent l'Algérie au Maroc. Mais pas les neiges. Mais avant d'intégrer ou d'avant se qualifier cette demi-finale, il y avait un scandale, un incident scandaleux, sarahatan. Un incident scandaleux, puisque l'assistance, la VAR n'a pas pu avoir lieu, n'a pas pu être mise en place. L'assistance vidéo à l'arbitrage n'a pas pu être appliquée, n'a pas pu être déployée pour les besoins de ce match, qui est quand même un quart de finale d'une compétition continentale. Donc l'assistance à l'arbitrage vidéo n'a pas été opérationnelle pour le match de l'USMA. Et la Confédération africaine de football, elle a publié un communiqué sur son site internet où elle dit « En raison de circonstances indépendantes de la volonté de la CAF, l'assistance vidéo à l'arbitrage ne sera pas disponible lors de la rencontre de la Coupe de Confédération de la CAF entre l'USMA Alger et Rivers United en Algérie ce dimanche. » Donc le communiqué est apparu bien avant le match. Au cours de ces derniers jours, la CAF a initié des négociations avec les autorités algériennes pour libérer l'équipement VAR retenu par les autorités au port d'entrée à Oran, en Algérie, et c'est depuis mercredi matin. C'est-à-dire depuis le mercredi, le match a eu lieu alors le dimanche 7 avril. Le matériel, les équipements, les caméras, les équipements audiovisuels qui étaient nécessaires pour le déploiement de la VAR, pour le match de l'USMA Rivers United, étaient déjà bloqués au port d'Oran depuis le mercredi 3, donc depuis le 3 avril. Malheureusement,
l'équipement VAR n'a pas été libéré qu'à 19h30 et il sera impossible de parcourir à temps les 400 km entre Oran et Alger pour arriver au match. 15h30, c'était le dimanche même, alors que le match a été prévu comme d'habitude à partir de 20h45. Voilà. Tbehdila kbira, ou cette affaire elle n'est pas anodine. Vous allez me dire, mais Abdou, la VAR, c'est pas un scandale politique pour autant. Pourquoi en faire une affaire d'État? D'abord, c'est une humiliation pour l'Algérie. Officiellement, il n'y aura pas de sanctions disciplinaires, jusqu'à preuve du contraire. On s'est un peu documenté. Il y a beaucoup de pays, comme le continent africain, est très arriéré malheureusement, et très sous-développé, étant encore instable. La VAR n'est pas encore une obligation. Elle est une obligation, mais elle n'est pas encore le manquement à cette obligation ne signifie pas pour autant que les clubs ou les pays qui sont coupables de ce manquement pourraient subir des sanctions graves. Comme il y a beaucoup d'instabilité, des manques de moyens et de sous-développement financier et économique en Afrique, la CAF ferme les yeux pour le moment et elle n'est pas encore très stricte au niveau de l'application entière de déploiement du dispositif de la VAR dans les matchs de football des compétitions officielles. Voilà, la CAF essaie donc d'accompagner certains pays qui sont pauvres, d'autres pays qui sont instables, d'autres pays qui sont vraiment sous-développés. Ils ont d'autres priorités que d'acquérir les équipements de la VAR ou de permettre aux équipements de la VAR de se déployer sur leur stade de football. Mais bon, un pays comme l'Algérie n'est pas n'importe quoi. L'Algérie, encore une fois, c'est pas le Burundi, c'est pas l'Érythrée, c'est pas le Soudan, c'est pas un pays pauvre du continent africain. Il est censé être le 4e pays le plus riche du continent africain. C'est parmi les 5 pays les plus importants du continent africain. Mais quand même, regardez l'extrême désorganisation. Et cette affaire, elle n'est pas anodine parce qu'elle nous rappelle une autre affaire qui a eu lieu l'année dernière. L'affaire Mediapro. Et je suis tout là. Vous les vidéos d'Algérie Park, les révélations que nous avons faites sur algériepark.com aussi concernant l'affaire Mediapro, c'était le 7 juin et le 8 juin 2023. Alors l'affaire Mediapro, parce que l'année dernière, lors de la finale de l'USMA d'Alger, le final retour à la Coupe de la Confédération, et cette même compétition, la Coupe de la Confédération CAF, qui a été remportée par l'USMA, elle s'est déroulée aussi sans VAR, sans le déploiement de la VAR, sans aucun dispositif de la VAR. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? D'ailleurs, il y avait un scandale énorme qui a eu lieu. Des douaniers avaient été arrêtés. Le directeur du port d'Oran à l'époque a été suspendu de ses fonctions. Des responsables de l'NTV ont été suspendus. Ensuite, ils ont été interrogés, auditionnés par la police. Des responsables du ministère de la Communication, la Fédération algérienne de football. Ça, c'est une grosse enquête parce que les équipements de la VAR sont gérés par une boîte espagnole qui s'appelle Mediapro. Et c'est elle qui a l'exclusivité de la gestion, du déploiement et de l'utilisation de la VAR pour tous les matchs des compétitions officielles de la Confédération africaine de football. Comme Mediapro est une entreprise espagnole, l'Algérie était en froid avec l'Espagne, et bien les autorités algériennes, de façon totalement bête, méchante et extrêmement brutale, ont bloqué ou ont interdit aux Espagnols d'opérer ou de déployer les équipements de Mediapro au niveau du stade du 5 juillet qui avait abrité le 3 juin 2023, si vous vous rappelez, la fameuse finale de l'USMA d'Alger contre le club tanzanien Young Africans, et qui a été la finale qui a été remportée par l'USMA, qui a permis à l'USMA d'avoir son premier titre africain. C'est une affaire qui avait défrayé la chronique. Alors, on fait un directeur pour d'Oran, des responsables de l'UNTV, des responsables du ministère de la Communication, des douaniers, tout ça parce que des Espagnols ont pu introduire en Algérie, via à l'époque apparemment une filiale portugaise, parce que comme les Espagnols ne pouvaient pas envoyer directement leur matériel vers l'Algérie, vers Oran, parce qu'il n'y avait pas de relations commerciales, rappelez-vous, à partir de juin 2022, toutes les relations commerciales, les échanges économiques entre l'Algérie et l'Espagne ont été bloqués, gelés, à cause de la position espagnole dans le dossier du Sahara occidental en faveur du plan d'autonomie marocain. Du coup, les rapports économiques
même logistiques avec l'Espagne, ont été réduits à leur strict minimum. Ils ont été limités uniquement aux échanges concernant les exportations de gaz et des hydrocarbures. Donc, Mediapro, qui est un célèbre groupe espagnol, qui a plusieurs références internationales, était chargé normalement, comme le prévoit le contrat d'exclusivité qui le lie à la CAF, de réaliser la VAR de tous les matchs officiels des compétitions de la Confédération africaine de football. L'année dernière, ils les ont bloqués. Où ça a problème kbir. Il y avait donc les ingénieurs de la Mediapro ont été interpellés, ils ont été apostrophés à 5 juillet, j'ai oublié les policiers, alors vous n'avez pas le droit de faire ce travail, qui vous a donné les autorisations nécessaires, comment vous a laissé rentrer sur le territoire algérien, l'ambassade d'Espagne était intervenu à l'époque pour protéger les responsables, les ingénieurs de Mediapro, et on va dire que finalement nous avons approfondi notre enquête. Nous avons démontré que c'était l'ENTV qui a fauté parce que l'ENTV, la CAF lui a envoyé une correspondance pour lui demander est-ce qu'elle était capable de se charger de gérer la VAR, de gérer les équipements, de déployer ces équipements de la VAR et de gérer la réalisation de la VAR pour la finale de l'USMA. L'UNTV n'a pas répondu convenablement aux exigences du cahier de charge, on n'a pas répondu à temps dans les bons délais. Donc la CAF, la Confédération africaine de football à l'époque, était obligée de dépêcher les équipes de Mediapro. Donc Mediapro, à l'époque, notre entreprise espagnole, comme toutes les entreprises espagnoles étaient blacklistées en Algérie, elle a utilisé une filiale portugaise, puisqu'avec le Portugais ça se passait, avec le Portugal ça pouvait passer. Les ingénieurs espagnols sont arrivés en Algérie. L'ENTV et ils arrivent aussi, ils débarquent. Ils ont été touchés dans leur fierté, mais ils n'ont pas voulu laisser Mediapro assurer la gestion dans la VAR. Donc ils se sont occupés de façon unilatérale et sans avoir l'accord de la CAF de la gestion de la VAR. Au Darbo Bunetum, je mets l'ENTV, il y a eu ensuite un accrochage entre les équipes de l'ENTV et les équipes de Mediapro. Ensuite, la CAF, pour calmer la situation et pour ne pas perturber le déroulement de la finale, elle a divisé le travail, elle a divisé la tâche, elle a réparti équitablement la tâche de la réalisation de la VAR au niveau des deux équipes. Tu as l'ENTV, tu as la Mediapro qui était déjà présent, qui était sur le terrain. Ensuite, il y a eu des mauvaises coordinations entre les équipes et du coup, les équipes de l'ENTV et les équipes de Mediapro n'ont pas pu travailler ensemble et la VAR n'a pas été opérationnelle. Ensuite, il y a eu ce scandale qui a permis donc qui a éclaté au grand jour, où les services de sécurité ont essayé, ont ouvert une enquête sur comment une entreprise, sur les facilités dont avait bénéficié l'entreprise espagnole Mediapro pour introduire ses équipes en Algérie, pour introduire ses équipements et son matériel. Et c'est devenu un scandale inédit. Un scandale qui n'a absolument aucun sens. Parmi les scandales les plus absurdes de l'Algérie indépendante. Et qui, pour moi, je le classe toujours aujourd'hui comme étant l'un des scandales les plus absurdes depuis le début de la présidence de Abdelmajid Tebboune. Le Mediapro, ils ont un contrat exclusif. Ils ont l'obligation de couvrir les matchs officiels de la CAF et de s'occuper de la réalisation de la VAR. Le NTV n'est visiblement pas capable, il n'a pas ni les équipements ni les compétences nécessaires pour se conformer au cahier de charge qui encadre la réalisation de la VAR. Donc, l'Algérie, elle se dispute avec l'Espagne. Mediapro et les techniciens espagnols n'y sont absolument pour rien. Ce n'est pas Mediapro, les techniciens de Mediapro, les directeurs de Mediapro ou les ingénieurs de Mediapro qui ont demandé ou qui ont influencé le gouvernement espagnol pour que ce dernier soutienne le Maroc au détriment de l'Algérie. Ils sont strictement pour rien. Alors, on les a sanctionnés, on les a bloqués, on a voulu les interpeller. Déjà, le scandale à 2023 il n'aurait jamais dû avoir lieu. Il a noirci terriblement l'image de l'Algérie. Je dis bien qu'il a noirci terriblement l'image de l'Algérie. Mais en plus de cela, il y a une année plus tard, quasiment, presque une année plus tard, le même scénario s'est produit, puisque lors de ce quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, lors de ce quart de finale de la Confédération de la CAF, le matériel du Mediapro n'a pas pu être dédouané, n'a pas pu être débloqué. Il a été débloqué très tardivement, le jour du match à 19h30. C'était bien naturellement trop tard. On ne pouvait pas, à 19h30, prendre ce matériel, les équipements nécessaires de la VAR, de 19h30 pour arriver à temps à 20h45 à Alger. Ce n'était pas possible. Il aurait fallu prendre un avion, ou mobiliser tout un avion spécial. C'est khalota, alors que les équipes du Mediapro, cet équipement,
comme l'explique bien le communiqué de la CAF, de la Confédération africaine de football, était déjà arrivé au port d'Oran depuis le 3 avril dernier. Et le match était prévu, le match s'est déroulé le 7 avril. Donc pendant ces 4 jours, on avait largement le temps de libérer l'équipement VAR qui a été retenu par les autorités du port d'Oran, donc les autorités algériennes, et permettre la réalisation de la VAR de ce match quart de finale à l'USMA. Une honte absolue, cet incident. Et cette histoire, qu'est-ce qu'elle résume? Elle résume toutes les absurdités actuelles du régime algérien. C'est pourtant, comme elle résume la dramaturgie du sous-développement du pays. Encore, on politise le sport. Parce que c'est une entreprise espagnole, parce qu'elle est liée à l'Espagne, on veut la sanctionner, on veut la saboter pour se venger contre l'Espagne qui a décidé de continuer de soutenir le Maroc dans le dossier du Sahara occidental, alors que ça n'a strictement aucun lien, ni de près ni de loin. Les deux affaires sont totalement distinctes, mais qu'est-ce qu'une relation entre la société responsable de la VAR et la politique étrangère de l'État espagnol? C'est vraiment faire preuve de sous-développement. Dédié aussi, il faut être vraiment... il faut être vraiment con et méchant pour vouloir sanctionner une entreprise chargée des prestations audiovisuelles, des compétitions sportives, les sanctionner pour se venger contre son État. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. De deux, cette affaire rappelle que l'Algérie est un pays extrêmement compliqué, extrêmement fermé. Il faut des autorisations permanentes. Et c'est un pays qui est une sécuritocratie. Tout traîne, la bureaucratie, les lourdeurs bureaucratiques. On ne sait pas qui décide dans cette affaire. Est-ce que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports? Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est le ministère des Transports? Ou est le rôle de la Fédération algérienne de football qui a totalement failli? Le nouveau président Mskina il est faible, il n'a pas de charisme. Il n'arrive pas à s'imposer, il n'arrive pas à convaincre les autorités. Il ne faut pas politiser le sport, qu'il ne faut pas provoquer, il ne faut pas humilier le pays en provoquant des incidents, de pareils incidents. Si le président de la Fédération algérienne de football était vraiment compétent et influent, il aurait pu contacter la présidence ou le gouvernement. Quand on a un match important, un club algérien joue un match décisif pour son avenir dans la deuxième compétition interclub africain la plus importante du continent. Donc, arrêtez de mettre des bâtons dans les roues. Donc, la Fédération algérienne de football, faillite totale. Le gouvernement, faillite totale. La présidence, une absurdité, une folie totale. Du coup, l'Algérie, à travers ce nouvel incident, elle a démontré qu'elle n'est pas capable d'organiser des compétitions internationales, qu'elle est un pays fermé, qu'elle est un pays violent et brutal, et même voire un pays dangereux. Parce que tu viens travailler en Algérie, parce que tu es espagnol, on va se venger contre toi et on va te faire du mal pour te faire payer le prix de la politique de tes dirigeants, des dirigeants du gouvernement espagnol, alors qu'il n'y a strictement aucune relation entre un citoyen lambda espagnol avec un citoyen, avec les dirigeants de son gouvernement. On continue donc, on a saboté l'image de l'Algérie. On a tout simplement discrédité l'Algérie à travers cette affaire. C'est le sous-développement du pays. Un pays fermé, un pays difficile, un pays brutal, un pays répressif, un pays qui cherche la vengeance, qui politise tous les domaines, tous les secteurs de la vie, y compris le sport et le football. C'est ça l'image que nous renvoyons à travers cette affaire à la VAR, à l'image de l'USMA. Un pays extrêmement difficile, extrêmement sous-développé. C'est vraiment dommage. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. L'Algérie ne mérite pas ça. L'Algérie est un pays qui est chaleureux, qui est accueillant, qui est humaniste, qui a une histoire, une relation avec l'humanisme, qui était panafricain, et c'est un pays qui a été toujours progressiste. Moi, je ne reconnais plus mon Algérie. Et ce genre d'affaires démontre que le régime actuel, c'est un régime profondément méchant, qui est prêt qui s'en fout de l'image de l'Algérie et de sa réputation. Ils s'en foutent totalement. Il veut juste appliquer une politique brutale qui correspond aux besoins de son agenda. C'est extrêmement triste, c'est extrêmement regrettable.